Nous allons mettre un terme à notre étude sur le mystère de la vie et mystère de la mort, et nous allons parler de l'héritage des saints. L'héritage des saints, héritage de la vie éternelle. Nous allons lire d'abord Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ainsi, il y a un héritage réservé aux saints. Cet héritage est situé dans la lumière. Et les saints, j'aime les appeler ici, ce sont les consacrés de l'Église. C'est encore mieux que de dire les membres de l'Église, parce que membre de l'Église, il faut toujours préciser membre du corps de Christ, véritable membre du corps de Christ et non membre de l'Église locale. Ces saints sont des héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ce sont des héritiers. Et cette notion d'héritage occupe une place importante dans la Bible. On ne souvent s'en rend pas bien compte, et cependant c'est ainsi. La révélation du plan divin de salut des hommes met en lumière cette notion de l'héritage que Dieu accorde, que Dieu réserve à ses saints. Un héritage, selon la Bible, ce n'est pas la possession d'un bien par suite d'une succession survenant à la mort d'un parent. Il y a bien, le mot héritage est bien quelquefois employé dans ce sens tout à fait temporel, terrestre, mais disons que l'héritage qui nous intéresse, c'est une attribution de Dieu, une attribution à ceux qui, devenus ses enfants, sont entrés réellement dans une filialité nouvelle, sont des fils ou des filles adoptifs ou adoptives et des frères de Jésus-Christ. Mais enfin, dans le masculin, il y a aussi le féminin. Donc, fils adoptifs et frères de Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés à porter l'image du Seigneur Jésus-Christ, lui, le premier-né entre beaucoup de frères. Pas plusieurs, mais beaucoup de frères, une foule de frères. Une foule, par conséquent, d'hommes et de femmes sauvés, qui sont entrés dans une filialité avec le Seigneur Jésus. L'idée de filialité est très importante, il ne faut pas y voir une image seulement. Il faudrait même souvent écarter le principe de l'image. Il ne faut pas le mettre à tout, ce principe.
Et il faut voir qu'il y a une filialité réelle, c'est une filialité de l'esprit, mais c'en est une. C'est une filialité. Il y a un lien qui est situé dans les Écritures comme le lien de frère à frère avec le Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous sommes fils adoptifs du même Père, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père céleste, notre Dieu. La propriété héréditaire est une affaire terrestre, mais Dieu, lui, a préparé un héritage qu'il réserve aux saints, et cet héritage est un don de Dieu. Il sera, cet héritage, le cadre de la vie éternelle après la résurrection, et on peut presque dire aussi après le millénium. Là, l'héritage, la jouissance de l'héritage sera alors complète. Oh, ce n'est pas tellement ce qui peut, surtout dans le brouillard de nos pensées humaines, ce qui peut tellement nous attirer. En général, on n'est pas, faut bien l'avouer, tellement attiré par la nouvelle terre, la cité céleste, car nous verrons que c'est là l'héritage de Dieu, dans son aspect objectif. Eh bien, on n'est pas tellement attiré, ça il faut bien le dire, parce que, je vous dis, nous sommes très gênés par nos pensées humaines. Si on laissait, en somme, libre cours aux pensées de pas mal de chrétiens, ils préféreraient de beaucoup un héritage sur cette terre-là, qu'on mette la paix sur cette terre, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus d'accidents, ce qui aura lieu dans le millénium, avec cette réserve toutefois que la mort ne sera pas encore détruite, et que tout homme qui péchera pendant le millénium sera immédiatement retranché. Chaque matin, la verge de fer. Ah, ce ne sera pas le temps de la grâce, ce sera le temps de l'amour, et ce ne sera pas le temps de la grâce. C'est curieux, ça. Mais le millénium n'a qu'un temps. Le millénium est un règne intermédiaire, temporaire, pour que le Fils de Dieu puisse mettre tous ses ennemis sous ses pieds, et quand il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors viendra la fin du millénium, il remettra à son Père qui lui a soumis toutes choses, il lui remettra ses pouvoirs pour que, alors, le règne se continue hors du temps. Tout cela demande beaucoup de méditation, mais c'est magnifique, régner hors du temps avec tous les saints dans un nouveau cadre, la nouvelle terre dont il est parlé dans l'Apocalypse. La possession de l'héritage que Dieu réserve aux saints, dépend de deux choses. Il dépend des promesses de Dieu, bien sûr, et il dépend aussi de la fidélité du peuple de Dieu et de la sanctification. Il y a des hommes qui, bien qu'ils auront pu peut-être dire sur la terre qu'ils étaient de l'Église, des hommes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des hommes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il faut bien se le dire et le voir. On pourrait dire, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, moi je suis sûr d'hériter. 1 Corinthiens 6, 8. 1 Corinthiens 6, 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors là, il faudrait remonter un peu au verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ah, les injustes, ceux qui n'auront pas vraiment voulu, entendu, progresser dans cette pratique de la loi de Dieu, des lois de Dieu, et qui se seront tenus dans l'injustice ou dans l'iniquité, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ensuite l'apôtre dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais bien sûr, ce que dit l'apôtre et ce qu'il va dire après, c'est qu'il faut le rester. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, dans cette énumération, peut-être va-t-on dire, oh, adultère, ça c'est le cas de quelques-uns, des cas, disons, accidentels. Les voleurs, les infâmes, les cupides, les ivrognes, non, je ne suis pas tout ça. Hein. Mais les impudiques, les efféminés, les impudiques, qu'est-ce que vous voulez? Il faut le dire. Comment caractériser l'impudeur? Eh bien, voyons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous le montre, c'est pas la peine d'aller chercher l'Ancien Testament. Parce que pour se servir de l'Ancien Testament, il faut certaines notions, il faut une certaine sagesse, il faut savoir transposer dans notre temps, il est utile bien sûr, mais les impudiques, ce sont ceux qui s'habillent sans pudeur, ceux ou celles qui s'habillent sans pudeur. Ce sont des impudiques. Et la pudeur, c'est une chose qui est chrétienne et qui est enseignée dans le Nouveau Testament. N'allons pas dire alors que nous faisons la loi. Allons pas nous dire que nous faisons la loi, puisque nous nous référons au Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, on laisse faire. On laisse faire. On m'a posé plus d'une fois cette question de pantalon féminin, oh là là. Ça, ce sont de ces problèmes qui sont un peu irritants parce que, du fait qu'on les pose, eh bien, ça prouve qu'on n'a pas tout à fait un esprit d'obéissance. Je ne fais pas la loi sur le pantalon féminin, pas plus que sur autre chose. Moi, je ne suis pas là pour créer une mode qui serait la mode vraiment correspondant au Nouveau Testament, satisfaisante devant le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous pouvons dire ceci, déjà, c'est que le pantalon que portent beaucoup de femmes aujourd'hui, enfin il paraît que la mode ces temps-ci va l'écarter un peu, tant mieux. Tant mieux, j'ai entendu ça. Mais il faut dire que ce pantalon est impudique, mes amis. C'est un pantalon qui moule, qui est serré. Qu'est-ce que c'est que cette tenue qui moule une femme? Mais enfin, tout de même, enfin, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, admettons-le, c'est impudique. C'est impudique, tout simplement. Alors, du côté des hommes, eh bien, le caractère, tout ce qui donne un caractère d'efféminé, vous avez des hommes, vous demandez assez souvent si c'est un homme ou une femme. Il y avait un dessin humoristique il y a quelque temps dans un journal, on voyait de dos deux personnes sortir de la mairie en pantalon naturellement et des cheveux très longs. Et puis alors ils partaient, quittaient la mairie, venaient de se marier. Alors il y en a un qui pose une question à l'autre et dit mais où est la femme? Où est la mariée? Alors l'autre cherche et puis dit ça doit être celui ou celle qui porte le bouquet. Ça doit être ça.
Qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'il y a, disons les choses nettement, dans ce temps, une propension épouvantable à l'homosexualité. Alors, vous voyez tout de suite le rapport, n'est-ce pas? Le rapport, les efféminés. Hein, ça ressemble, tout de suite, ça fait penser à des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité est baptisée d'un autre nom maintenant, elle ne s'appelle plus comme cela, et c'est quelque chose d'officiellement reconnu, on a même fondé une église protestante pour les homosexuels. Oui, on a même fait des quêtes. On a demandé un peu partout de donner de l'argent pour la fondation de cette église. Nous en sommes là dans notre temps, n'est-ce pas? Nous allons tout droit à Sodome. Alors, chers amis, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais que dans les églises locales, il y ait du laisser-aller là-dessus. Et je n'admets pas parce que la parole de Dieu ne permet pas de l'admettre, c'est une désobéissance flagrante à la parole de Dieu que de s'habiller d'une façon impudique. C'est se placer avec les impudiques. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net, n'est-ce pas? Habillons-nous, certes pas la peine de s'habiller d'une façon spéciale, mais habillons-nous d'une façon pudique, simplement. Même en laissant pas mal de champ aux exigences de la mode, on peut très bien s'habiller d'une manière pudique. Alors, cela dit en passant, n'est-ce pas, il faut bien faire attention, il y a des gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et tout ce qui sera fait, non seulement en matière de vêtements, mais tout ce qui sera fait dans la vie courante, de par un esprit de révolte, ou un esprit disons, de liberté prise à l'égard de la parole de Dieu. On veut se donner de la liberté à l'égard de la parole. Eh bien, tout ce qui sera fait dans cet esprit-là, chers amis, nous privera de l'héritage du royaume des cieux. Entendons bien cela. Si je garde dans mon cœur cet esprit de liberté à l'égard de la parole de Dieu, d'une façon générale, eh bien, je ne suis pas parmi les saints pour qui Dieu réserve un héritage. Cet héritage est situé dans la lumière. Il faut que mon cœur soit dans la lumière, mon cœur principalement. Et si mon cœur est dans la lumière, tout ce que je le ferai, bien entendu, avec l'esprit d'obéissance et de soumission à Dieu. Voilà. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'Apocalypse le dit aussi pour une autre catégorie de gens. Apocalypse 22, verset 18. Et ça, on ne s'en soucie pas toujours suffisamment. Et j'estime qu'on n'est pas suffisamment prévenu contre ces choses-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'y viens et que j'y insiste. Apocalypse 22, 18. Je le déclare, et c'est Jésus qui déclare ça, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Celui qui atteste ces choses se nomme Jésus. Voilà. Alors, ne pas ajouter et ne pas retrancher quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, eh bien, on dira, ça c'est l'Apocalypse, le livre, vous comprenez? Le livre, c'est le 66e, c'est l'Apocalypse. Et, me dira-t-on, ça n'intéresse pas les 65 autres livres qui composent la Bible? Alors, je ne sais pas si quelqu'un aurait l'audace de dire cela. Mais s'il avait l'audace, je lui montrerais qu'il est un faux prophète. Parce que ce qui est dit ici couvre l'ensemble de la Bible, c'est facile à démontrer. Vous retrouvez d'ailleurs des prescriptions du même ordre dans le Deutéronome, notamment dans les Proverbes, dans d'autres parties de la Bible. Et nous savons que l'Apocalypse est la révélation qui couronne
la révélation de la Bible, la révélation qu'est la Bible, n'est-ce pas? C'est la révélation par excellence, la révélation finale, terminale, et que c'est, si vous voulez, la grande conclusion apportée au livre de Dieu. Et par conséquent, ce que le Seigneur dit là, il le dit de toute la Bible. Et je pense, je vous dis que je ne sais pas si quelqu'un s'aventurerait à me dire, on peut retrancher dans les 65 autres livres, mais pas dans le 66e. Alors si on peut retrancher quelque chose ou ajouter quelque chose dans les 65 autres livres, c'est que on peut modifier la parole de Dieu. Eh bien, ceux qui modifient la parole de Dieu, Dieu retranchera leur part de l'arbre de vie, autrement dit, ils ne n'hériteront pas. Ce sont encore des gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, on dira, même moi, oh là là, je ne retranche absolument rien, je garde toutes les pages de ma Bible, je me suis même assuré qu'il n'en manquait aucune, j'ai une Bible complète, je garde tout, et je considère que tout est parole de Dieu. Bien, alors est-ce que c'est suffisant, cela? Non. Non. Si tu as ce principe, tu as un bon principe. Bon, mais c'est pas fini. Il ne faut pas que tu retranches ou que tu ajoutes par tes interprétations à toi, par des interprétations, par exemple, restrictives. On peut très bien, n'est-ce pas, ne rien rayer du texte de la Bible, mais dire, oh, mais cela n'est plus pour aujourd'hui, ou alors, oh, mais cela s'est dépassé, ou cela, on peut l'appliquer, mais d'une façon spirituelle, etc., etc. Vous voyez le moyen de retrancher? C'est facile, hein, par des interprétations, par de mauvaises spiritualisations, comme on dit, spiritualiser. Souvent, spiritualiser, ça veut dire retirer, tout simplement, l'aspect concret d'un passage, d'un commandement, n'est-ce pas? Et puis alors, d'en faire quelque chose de tellement éthéré que ça s'en va, ça s'éloigne de nous, puis on n'en tient plus compte. Et c'est une manière de retrancher. C'est ça, c'est comme ça que l'on retranche. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus nous a dit déjà avant d'écrire, que l'Apocalypse soit écrite, et que Jésus n'ait inspiré à Jean, n'ait donné à Jean ces paroles-là, n'est-ce pas? Il avait parlé lui-même par sa propre bouche, et il avait dit ceci dans dans Matthieu 5 et verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, vous n'hériterez point le royaume. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, or on en revient à une justice de pharisiens et de scribes, en triturant la lettre et en essayant de faire dire à la lettre ce qu'on veut, prenant de la liberté vis-à-vis des commandements de Dieu, ils n'hériteront point. Vous voyez que c'est infiniment grave. Infiniment grave. Et il faut que le peuple de Dieu soit averti de cela, de cette gravité. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas la peine, n'est-ce pas, de dire oui, mais Dieu est amour. Le Seigneur Jésus, dans ses paroles, nous a montré que quand il reviendrait, il ne serait plus celui qui est venu pour sauver, mais pas pour juger, mais pour sauver, n'est-ce pas? Il viendra là pour juger. Et ceux qui lui diront, oh Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait même des miracles par ton nom? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que commettre l'iniquité? C'est n'avoir pas respecté la justice de Dieu.
Alors retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous n'avez jamais vécu dans ma communion, et je n'ai pas de lien avec vous, vous ne pouvez pas non plus hériter, vous, le royaume des cieux. Alors, nous avons vu ce côté négatif, mais il était nécessaire que nous le considérions. Actuellement, je crois que dans le temps actuel, il faut avertir. Et c'est l'avis de quelques personnes, notamment pasteurs, avec qui je me suis entretenu, n'est-ce pas? Il faut absolument avertir. Parce qu'il y a un vent de liberté qui souffle, n'est-ce pas? Et il faut absolument arrêter ce vent-là. Sans être des piétistes. On nous accuse souvent d'être des piétistes. Si on n'est pas des légalistes, on est des piétistes. Alors, peu importe cela, n'est-ce pas, il y a un vent qui souffle, alors c'est un danger, il faut avertir les enfants de Dieu. Si tu n'avertis pas, toi-même tu te rends coupable. Et je vous assure que je connais quelqu'un qui a fait de tels, je connais même 2, 3, qui ont fait de tels avertissements, et ils s'en sont trouvés très bien, chers amis. Croyez-vous que les chrétiens, pour autant, les vrais chrétiens, se soient défilés de l'église, là, soient partis parce que le pasteur est trop rigide, trop absolu? Non, ça les a amenés à se sanctifier à nouveau. Et ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il fallait vraiment se sanctifier à tous égards, aussi bien dans le concret, dans l'aspect extérieur de la personne, dans le mode de vie que spirituellement parlant. Les promesses d'un héritage de Dieu remontent à Abraham. Il faut que nous sachions, c'est le grand lien, un des grands liens avec